peuple du Mali à l'endroit de l'Organisation des Nations Unies pour les efforts et souvent les sacrifices consentis pour le retour de la paix et de la stabilité dans mon pays. Je remercie également mon frère, M. Al-Khassim Wan, chef de la MINUSMA, pour la présentation du rapport du secrétaire général sur la situation au Mali. Je voudrais d'emblée souligner avec force que le Mali, pays en guerre contre le terrorisme et l'insécurité, continue de faire face à une crise multidimensionnelle consécutive à l'intervention en Libye qui lui a fait perdre les 2/3 de son territoire. Malgré le soutien international apporté depuis 2013, la situation sécuritaire, malheureusement, n'a fait qu'empirer. L'insécurité qui était localisée dans le nord du pays s'est répandue au centre avant de se propager sur tous les territoires et aujourd'hui atteindre les pays voisins et même certains pays côtiers. C'est dire que les résultats atteints n'ont pas été à la hauteur des attentes des populations maliennes et même celles de la région. Pour inverser cette tendance, le peuple malien a décidé de prendre son destin en main et de jouer pleinement sa partition. Dans cette perspective, le gouvernement du Mali a développé des stratégies et consenti des sacrifices énormes en investissant massivement dans son appareil de défense et de sécurité. Cet investissement a permis aujourd'hui une montée en puissance des forces armées maliennes qui enregistrent des résultats remarquables sur le terrain reconnus par les populations maliennes. Madame le Président, j'ai écouté attentivement les observations et je voudrais à présent répondre au nom du gouvernement du Mali au rapport du secrétaire général et à vos commentaires. Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Je voudrais commencer par dire que le gouvernement du Mali est surpris que le rapport relève que les mouvements signataires ont dénoncé l'enrôlement de 2000 nouveaux éléments devant être déployés dans les régions du Nord dans le cadre du recrutement spécial. Le gouvernement n'a malheureusement, en tout cas, n'a reçu aucune plainte d'un quelconque groupe ou regroupement de mouvements dans ce sens. Toutefois, je voudrais rassurer que le recrutement spécial initié par l'état-major général des forces armées maliennes vise les éléments des groupes d'autodéfense ainsi que la récupération des armes. L'objectif final est la réduction de la violence dans les localités de stationnement. En aucune manière, ce recrutement ne saurait interférer avec le processus